Temps Mossad à Strasbourg, au-dessus du siège de l'ENA. Ces étudiants ne se bousculent pas pour commenter la possible suppression de l'établissement voulu par le président Macron. Peut-être que ce n'était pas suffisamment perçu par les Français, peut-être que nous ne sommes pas allés suffisamment rapidement, mais en tout cas, je pense que l'ambition derrière cette suppression, c'est de pouvoir fluidifier les parcours de la haute fonction publique. La fin d'une histoire, commencée il y a près de 75 ans. L'École nationale de l'administration voit le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un établissement voulu par le général de Gaulle et pensé par Michel Debré. Les deux hommes veulent en finir avec le copinage et le népotisme qui sévissent dans la haute administration française. Leur objectif, façonner un établissement d'excellence et démocratiser l'accès à la haute fonction publique. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. C'est cette idée-là que veut défendre le fils de Michel Debré. Il balaye les critiques faites aux énarques aujourd'hui. Il y a des gens qui sont déconnectés et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et beaucoup de hauts fonctionnaires que je connais, qui sont en poste, ne sont pas déconnectés des réalités. Attention à toutes ces généralisations, c'est du populisme. On tire la France vers le bas. C'est pas une bonne chose. À ce jour, l'ENA a formé 4 présidents de la République. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. Lui aussi en pleine campagne présidentielle, accusé de venir du même moule. Écoutez, j'ai la tête d'un moule ? Vous trouvez ? Je vous donne le sentiment d'être fait dans un moule ? À cette époque, le candidat Macron se fait l'avocat de l'ENA. Je ne vais pas l'attaquer, cette école, je vais la défendre. Parce que moi, je suis né à Amiens, dans une famille de médecins hospitaliers. Je ne suis pas un fils de haut fonctionnaire, je ne suis pas un fils de responsable politique ou de grand homme d'affaires. Emmanuel Macron, membre de la promotion 2002-2004, la promotion Cédar-Sangor. Parmi les étudiants, Julien Aubert, aujourd'hui député du Vaucluse et secrétaire général adjoint des Républicains. Il ne comprend pas son ancien camarade de promo. C'est très populaire de supprimer l'ENA, parce que les gens n'aiment pas l'ENA. Et du coup, le président de la République dit, bon, on me dit que les énarques sont déconnectés, on me dit que je suis déconnecté, donc je supprime l'ENA. Donc quelque part, il donne raison à ce mouvement populaire, sans essayer de faire ce que devrait faire un homme politique, c'est-à-dire expliquer la vraie nature du problème. Et la vraie nature du problème, ça n'est pas d'avoir une élite, c'est la manière dont on la sélectionne. Ça n'est pas d'avoir une école, c'est la manière de savoir comment est-ce qu'on y rentre. Depuis sa création, l'ENA a formé plus de 7000 hauts fonctionnaires. Et là encore, il y a de la sélection. Seuls les meilleurs de chaque promotion intègrent les corps les plus prestigieux. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Graal reste l'inspection générale des finances. Des parcours balisés et des profils assez peu diversifiés, malgré l'intention d'origine. Ce sont des enfants qui viennent généralement de la région parisienne ou des grandes métropoles, notamment lyonnaises, avec, si vous voulez, en termes de profils sociaux, et alors là il faut être prudent, mais globalement vous avez 70% de personnes originaires des classes supérieures. Des énarques souvent accusés de vampiriser le monde politique. Et pourtant... Là, vous avez la proportion de ministres et secrétaires d'État qui ont fait le ENA, et on voit quand même une chute assez sensible, puisqu'on passe de 30% à 10%. Les hauts fonctionnaires qui autrefois s'investissaient davantage dans les carrières politiques, maintenant les abandonnent et ils vont très largement de préférence dans les entreprises privées et de préférence dans les grandes. Le système qui succédera à l'ENA reste inconnu. Mais selon les mots du président, il s'agira de donner aux jeunes une chance en fonction de leur mérite, et non en fonction de leur origine sociale ou familiale.